mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakatu maa ngi leen di ziar ci ne surtout ak sant di leen ndokkeel di sant yàlla bu baax a baax nag di sant naan jaajëf parce que borom Tuuba donc bienvenue sur votre chaîne Gloire au patriotisme. tey jii nag ñu ñëw def sama analyse si la politique générale de son excellence le premier ministre Ousmane Sonko daal ci def ay jàngat ak l'importance et la portée de son politique générale ci impact yi ci décision yi mu jël. donc le numéro 1 ci constat bi ci analyse bi c'est la lutte contre la corruption. donc son excellence mu ngi taxaw bu baax samp baaraam ci la lutte contre la corruption nga xam ne lu yàqu ci àdduna rek corruption moo ko yàq. waaw sunu économie ci la législature du gouvernement sortant donc yàqu-yàqu yi ñaawteef yi yëpp lu ko waral lool base bi yëpp mooy la corruption. donc moo tax son excellence taxaw samp baaraam ci fas yéene xeex gu métti la lutte contre la corruption. donc son excellence Ousmane Sonko propose d'éradiquer la corruption au sein de l'État. muy lu am solo. Il plaide pour la mise en œuvre de lois strictes et pour la responsabilité des fonctionnaires de l'État. Si appliquer ces politiques pourrait renforcer l'intégrité institutionnelle, attirer des investissements étrangers et améliorer le climat des affaires. Climat des affaires. donc deuxième point bi muy la bonne gouvernance. bonne gouvernance waaw kër sax boo ko yoree pour waa kër ga am ci yow confiance wóolu la nga xam ne buñ tëdd di nelaw sax xam nañu buñ xëyee suba di leen ndékki añ ju yoxe añ ñëre bi courant bu facture bi ñëwee dinañ ko fay sama jëkkër borom kër gi dina ko fay. waaw am sécurité am kaaraange voilà loolu lu ko mën a maye nag mooy bonne gouvernance teg ko ci jubal ak jubbanti ci les principes de jubal ak jubbanti. donc la bonne gouvernance mooy deuxième point bi nga xam ni dans la politique générale de son excellence mun ne lu ci am pàcc bu ci am solo la. donc objectif bi favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques. te loolu ñëw ba ensemble dans la politique générale di ko wax. donc en amont si vous vous souvenez bien communiqué bu mu defoon di dénoncer la falsification qui a été faite au niveau sur la déficit budgétaire ak ci la dette ak ci nga xam ne les 600 et quelques milliards yi nga xam ni moom la ñu waroon a dérouler ñoom ba les nouvelles autorités quand ils sont arrivés nga xam dañ koo sàccaale yu baale ko ñoom la régime sortant. donc manque de ba pare maquiller ko. donc cette manque de transparence ça a conduit à leur perte tout simplement. donc l'objectif de son excellence premier ministre Ousmane Sonko sur le gouvernement de son excellence président Diakhar Diomaye Faye, c'est de favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques, réduire les pratiques de favoritisme. Mais ça c'est excellent. Les pratiques de favoritisme, il faut les réduire complètement ou bien les éradiquer même. Et assurer que les ressources de l'État sont utilisées au bénéfice de tous les citoyens
sans distinction amul waaso maanaam li asaa bi di am koomu état bi gafak ak réew mi bu dellu ci askan wi sans distinction nag nga xam ne amul xaj amul seen amul boddi konte amul ku ma am ndey ku ma am ndey ñëpp a ciy bokk yam ñëpp a ciy bokk jariñu waaw amul wolof sorof beeg séeréer bi Sénégal yëpp doon benn bopp voilà pour l'intérêt général voilà donc ces deux points là qui veut dire la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance et la transparence appliquer l'impact ça sera ça donc l'impact sera potentiel l'impact potentiel sera une meilleure gouvernance pourrait améliorer la confiance des citoyens donc population bi dañuy leen di gën a wóolu bi mu defee lool ba ñu centre nañ ko qualité gi ñu am ci les nouvelles autorités amuñu ko woon ci les autorités sortantes parce que les autorités ne communiquaient pas amul woon transparence amul woon bonne gouvernance salfaañe rek salfaañe dans tous les domaines ok voilà donc pour améliorer la confiance des citoyens dans les institutions ce qui est essentiel pour la stabilité politique ouais, pour qu'il y ait une stabilité politique il faut la transparence et la bonne gouvernance géopolitique parce que les partenariats bilatéraux aussi pour ñu wóolu la mun a wóolu def jox jëflante ak yow aussi il faut une bonne gouvernance aussi hein et une transparence dans ce que vous faites et pareil que les partenaires géostratégiques ok donc troisième point bi muy le développement économique l'objectif de son excellence Ousmane Sonko le premier ministre insiste sur l'importance de la souveraineté alimentaire ñu moom suñu bopp ci wàllu li ñuy jëfandikoo li ñuy wàllu dund lépp lu xam ne souveraineté alimentaire et du développement des ressources locales rupture am na wala amul alors par exemple sur l'agriculture souveraineté sur l'agriculture sur la pêche l'artisanat tourisme j'en passe etc donc si ce développement économique se fait l'impact potentiel serait la mise en œuvre de ces idées ok peut contribuer à une économie plus résiliente réduire la dépendance des importations ay jigaani loo bëgg rek da ngay jigaani te doo defar dara sa réew te lu war nga moom sa bopp ba yow doo dootoo jigaani da ngay importer da ngay importer plutôt da ngay exporter plutôt alors réduire la dépendance de l'importation et créer des emplois locaux muy lu am solo donc c'est ça le quatrième objectif donc c'est le développement économique qui doit être endogène donc quatrième pàcc bi c'est sur l'éducation et la santé muy lu am solo dëkk bu amul éducation bu ñu yarul jox formation bu am solo dëkk ba ñu am xam-xam am yar am teggin am santé am wér-gu-yaram dëkk ba du dem fenn waaye dëkk ba la ko ëppale nag moom moo la gën a dox waaw donc objectif bi c'est améliorer l'accès à la qualité de l'éducation waaw ñu suñu éducation bi mu am accès des bords nga xam ne ñëpp a ci yam ñëpp ñu am chance dem am formation jàng waaw amul ay fay di leen taxé di leen surfacturé nga xam ne nit ñi dañuy découragé ci jàng mi foo dem fourniture yi da nga war a jënd loo xam ne say waa kër sa amuñu ko ñu bëgg sa doom nga fayal ko jàng mu toll noonu fa muy demee léegi mooy indi problème léegi nit ñi di découragé parce que dañuy dem ba xam ni sama doom man mënu ma ko fayal jàng mais bu dee état bi
fexe na ba accès ba ñëpp mën a am accès dans l'éducation de qualité, hein, et des soins de santé de qualité, hein. Donc cette équité là day am impact ci la vie des citoyens, hein. Ok, donc Sonko, son essence Sonko, souligne la nécessité de réformer le système éducatif. Oui, réformer. Bu ñu jàngalate ay way Jean-Paul nee na nii nañ ñu wax Serigne Touba lu mu def, wax ñu Lat Joor lu mu def, wax ñu Maba Jaxu Ba lu mu def, wax ñu suñuy maam lu ñu def, ñu koy jàng ñu xam suñu histoire, xam suñu valeur, xam suñuy culte, xam suñu culture. Voilà, ñu jàngal xam-xamu Cheikh Anta Diop. Voilà, donc ces réformes profondes, xam-xamu Ousmane Sonko, xam-xamu Mamadou Dia, xam-xam bi nga xam ne moo gën a brillante dans le monde entier, xam-xamu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul, xam-xamu Mame Serap Fall, xam-xamu Mame Alhaji Malick, xam-xamu Bou Kounta Ndiassane, xam-xam ñu koy jàngal bu baax. Pas rek boo dem daara, même suñu école normale yi dañ ko war a jàng, au niveau de l'université, parce que c'est des fins intellectuels. Donc cette réforme éducative pour mieux préparer les jeunes au marché du travail aussi. Oui, pour les préparer bien au marché du travail, parce que c'est une capitale humaine de qualité. Donc l'impact, ça sera l'impact potentiel, une population mieux éduquée et en meilleure santé et souvent plus productif. Ce qui est vrai. Ce qui peut stimuler le développement économique à long terme. Et à long terme, comme projet de 2050 la jëm. Donc phase 1 bi quinquennat bi, après voilà dans 25 ans, voilà. Donc c'est à long terme, donc c'est des étapes, c'est des escaliers. Voilà, c'est une méthodologie, une méthode. Nga ne brique par brique lañ koy teg. Donc mais pour ça, il faut préparer aussi les jeunes à une éducation des formations de qualité et une bonne santé de qualité, accès aux soins. Voilà. Donc ça va stimuler le développement économique à long terme. Donc le 5e point bi ma bëggoon a partager dans mon analyse, le droit de l'homme, hein, et les libertés individuelles. Droit de l'homme et liberté individuelle. Parce que droit de l'homme, jàpp naa ne ñun africains yi ñoo war a jàngale droit de l'homme, parce que ñun lañ esclavagisé, ñun lañ colonisé. Maintenant on parle de néocolonialisé, hein? Donc c'est pas ce qu'ils nous ont fait subir ça, ñëw dañuy jàngal droit de l'homme, non. Ñun ñoo mën a taxaw ak suñu souffrance yi ñu endossé, ñu mën a ñëw jàngale sax les droits de l'homme. Donc droit de l'homme doit être respecté au Sénégal. L'état de droit, rétablir complètement l'état de droit, xam ni amul du am ku ma am ndey ku ma amul ndey, ñëpp ci yem. Waaw. Donc droit de l'homme et la liberté individuelle. L'objectif, renforcer les droits civiques et politiques. Donc son excellence M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, appelle à des réformes pour garantir la liberté d'expression. Oui, il faut le garantir. Comme Macky Sall rek, comme le président et son excellence Diomaye defoon tweeté benn ci page Facebook comme tac ñu ñëw jàpp ko tëj ko 2 ans parce que dafa wax leen su xalaatam. Sonko la même chose. Son idée politique sont différentes de celle de Macky Sall. ñu ne non yaa koy jàpp indi ko ay problème tëj ko barakaat ko teg ko lu ne. Yàq doomam bu waree jàng sax ne du jàngi daal di ñëw barikaade këram ne doomam du def bakk yu demee noonu. Ba loolu moo tax droit de la liberté d'expression dafa am solo ci am réew. Bu ko am réew ñàkkee rek problème day am expression. Et la présomption d'innocence, la présomption d'innocence nga xam ne néew rek tam aussi dañ lay tuumaal te yoon atteegul ñu daal lay jàpp tëj di uti preuve, non. Voilà, dañuy dem uti seeni preuve ba noppi ñëw woo la nga ñëw indi say avocat toog ni ba justifier décision ni voilà yaa défaut le défaut. Donc présomption d'innocence aussi daf ko garantir, daf koy chercher si seen cours da koy garantir. Voilà.
Donc, l'impact, ça serait à propos des droits et libertés individuelles, l'impact potentiel, le respect des droits humains, l'état de droit peut favoriser la stabilité politique. La stabilité politique. Gis nga le Sénégal mu salfaañe woon ñàkk respecter l'état de droit bi Macky Sall defoon nekkee woon ak régime am moo waral dëkk bi tàkk. Y a eu combien de morts? 80 morts c'est passé, plus de 80, 100 ëpp na ko sax, sans compter les disparus, sans compter les 1000 jeunes yi nga xam ne ils sont dee nañ ci mbëkk mi te loolu kenn waxatu ko. Y a plus de 10 000 jeunes yoo xam ne ils sont morts en fekk dañoo découragé. ñu leen di bundu xatal mënuñoo gis ci njëriñ réew mi lépp ñu sàcce ko salfaañe ko ñu dem ba dee ci géej gi. donc ñàkk respect droit de la ak ñàkk respect état de droit. Donc, ok, peut favoriser la stabilité politique et sociale et encourager une société civile dynamique. Voilà. Donc, 6e point bi ma bëgg a partager, participation citoyenne, parce que réew citoyen yi ñoo koy defar. bu nee nañ wootee bale gars yi kenn bale, bu nee nañ joxe cotiser ñu cotiser, bu xam-xam dañoo soxla benn ci domaine tàngam, voilà ku am compétence nangam ku bind sa projet état bi boo ko posé ñu jàppale la te yoo xam ne voilà duñ bloqué sa projet da xool yaa ma neex di def ay favoritisme. Non, comme sa projet boo ñëwee boo xam ne mën na jëriñ askan wi boo ko joxee état bi saytu ko évaluer ko xool critères yi bu la jàppale la, même boo yorul sax xaalis état bi war na mën a génne biir si daal projet bi jëriñ askan wi la def ci dara. Donc participation citoyenne boobu c'est très important. Donc l'objectif, encourager la démocratie, et c'est ça la démocratie aussi, hein? Encourager la démocratie participative et impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. Il faut impliquer les... Donc l'impact potentiel, cela pourrait mener à des politiques plus inclusives et répondre mieux aux besoins des citoyens, renforcer ainsi la légitimité du gouvernement. Ah oui, si le gouvernement se veut être légitime sous les yeux des citoyens, donc il le faut ça. Il le faut ça. Donc encourager la démocratie participative et impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. C'est très important. Ok. Donc 7e point B, c'est la politique étrangère, donc bilatérale. Donc son Excellence M. Ousmane Sonko prône une politique étrangère qui privilégie les intérêts économiques du Sénégal et renforcer les partenariats sud-sud. Oui. Les partenariats sud-sud, loolu dama koy saluer décision boobu. Le sud global, la Russie, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, voilà les bons partenaires dans le BRICS, dans ce cercle de BRICS. C'est des partenaires potentiels qui doivent être privilégiés. Voilà. C'est le domaine sécuritaire, sur le domaine de transfert de technologie militaire, transfert de technologie sur les domaines comment dirais-je encore, l'industrialisation, sur le domaine de raffinage de nos produits, de nos ressources naturelles. Toutes nos ressources naturelles, on doit faire si on n'a pas ces compétences il faut faire des transferts de technologie, signer des accords en tenant compte dans ces accords les transferts de technologie qui est essentiel sur le domaine militaire, comme on a des zircons, les missiles hypersoniques, c'est les bases des zircons, les écrans tactiles pour voilà, les turbines pour lancer les fusées et tout. Mais c'est quoi? C'est des zircons. Donc il faut juste des transferts de technologie. Donc il nous faut ça. Donc pour ça, il faut des pays qui ont les mêmes idées et les mêmes visions que nous, en fait.
Voilà, comme c'est des pays souverains qui aspirent à la souveraineté. Donc, pour signer un contrat sur les transferts de technologie avec les pays sud global, tu sais que ça passe. Parce que nous sommes. Et ils respectent la souveraineté des États. Voilà. Donc, en conclusion, son Excellence le Président Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, voilà, se positionne comme un réformateur. C'est le réformateur, oui, face aux défis. Et c'est très difficile. Parce qu'il pourrait faire comme les autres. Ils ont des politiques politiciennes. Des politiques de favoritisme, clientélisme. Mais c'est un réformateur face aux défis de son gouvernement. Au défi de la gouvernance au Sénégal. Donc ces propositions visent à instaurer un changement radical, oui, dans la manière dont le pays est dirigé. Dans la manière dont le pays est dirigé depuis les années 60. Clientélisme politique, favoritisme, manque de transparence, manque de bonne gouvernance, des contrats léonais, qui sont extravertis, qui ne profitent même pas, qui profitent même pas à nos petits-enfants, à nos enfants. Des institutions budgétivores qui ne servent à rien du tout, comme les deux là, il y en a d'autres qui vont passer, que les voyants députés, Maître Tal et tous les députés de Pastef, dinañ ko déjati, Inch'Allah, par la proposition que son Excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko va proposer comme projet de loi pour ñu déjati tous les institutions et les qui sont budgétivores. Voilà, et extravertis. Ok. Donc, il sera essentiel de communiquer clairement ses idées au grand public, tout en étant capable de gérer les défis interinstitutionnels et la résistance potentielle de ces réformes. Voilà. Et la résistance potentielle, parce que les gars yi bari dañu après di ñëw di yee non les réformes bi non lay baaxoo ci réew mi comme li bi ñu waxoon ci comme bi ñëwee wax FMI la vérité bu ñu defee son exercice de vérité dégg nga journalistes yi propagandistes yi ki yenn waaw non way day dawloo bàyyil day daw. Ok, voilà, donc c'était ça le message. Donc je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah.